Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous écoutez la radio Campus, Alma Mater, c'est l'heure du journal. Merci de rester fidèle à votre radio campus Alma Mater. Nous émettons sur la 107.6 MHz à modulation des fréquences. Au sommaire de ces bulletins d'information, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réitéré sa détermination à restaurer la paix dans l'est du pays. C'était au cours d'un échange avec les caucus de députés sénateurs du Nord et Sud Kivu. Vous suivrez les détails dans ce bulletin. Le général-major Évariste Kakule Somo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Nord Kivu lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 31 janvier 2025 à Béni. Vous suivez plus le détail dans ce bulletin. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, interdit aux médias des débats sur la guerre d'agression sans la présence d'un expert militaire. Vous suivrez plus le détail dans ce bulletin. À la présentation de ces bulletins d'information, Glodave Boloy. Comme annoncé au sommaire, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a réitéré sa détermination à restaurer la paix dans l'est du pays lors d'un échange avec les caucus des députés et sénateurs du Nord et Sud Kivu. Il a mis en avant les avancées diplomatiques en cours tout en exigeant les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais. Il a également souligné la collaboration avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour venir en aide aux populations affectées par la crise sécuritaire à Goma. Plus de détails avec Lucien Pungwe. Le président de la République a échangé à la Cité de l'Union africaine avec les députés et sénateurs du Nord Kivu et du Sud Kivu. L'objectif principal de cette réunion était d'aborder la grave situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut à Goma, actuellement touchée par l'invasion de l'armée rwandaise. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a rassuré les élus sur l'évolution positive du processus diplomatique. Il espère que la communauté internationale entendra la voix de la RDC et exigera le retrait de ses troupes rwandaises. Le président a également souligné qu'il travaille en étroite collaboration avec la MONUSCO et les organisations humanitaires pour apporter une assistance aux populations affectées. Le général-major Évariste Kakule Somo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Nord Kivu lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 31 janvier 2025 à Béni devant les officiers militaires et autorités des entités décentralisées. Le nouveau gouverneur en a profité pour annoncer les déplacements temporaires du chevalier de la province de Goma à Béni. Le général Somo Évariste motive cette décision par l'occupation de la ville de Goma par le rebelle du M23 soutenu par les Rwandais et espère retrouver les chefs-lieux sous paix. Provisoirement, le gouverneur occupera l'hôtel des villes comme office de travail. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabombo Mwadi Vita s'est exprimé en rejetant toute possibilité de dialogue avec les mouvements rebelles politico-militaires proches de Kigali. On l'écoute. Officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers, caporaux, matelots et soldats. Le président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation en date du 29 janvier 2025, suite à l'agression du Rwanda et le silence coupable de la communauté internationale. En ces jours, je m'adresse à vous. Allez-vous permettre à nos audacieux ennemis de violer impunément l'intégrité du territoire de la République? Allez-vous permettre que s'échappe l'armée qui a porté la terreur dans vos familles? Vous ne le ferez pas. Marchez donc contre elle. Arrachez à son front les territoires actuellement sous son emprise. Votre engagement et la fidélité à votre devise. Ne jamais trahir le Congo. Toutes ces guerres sont causées par la convoitise de nos ennemis. Ces derniers vont venir pour tenter de vous corrompre. Il ne faut donc pas trahir le Congo. Vous devez vous rappeler les conséquences d'une armée défaite. Apprenez au monde que la malédiction s'abat sur ceux qui violent le territoire du grand peuple. Les résultats de nos efforts ne sera qu'une paix durable. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Il n'y a aucun orgueil à tirer d'une victoire facile vis-à-vis de l'ennemi. Pour les services rendus dans cette lutte dans laquelle nous sommes engagés, je vous présente les remerciements du commandant suprême de ma part et du pays tout entier. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication CESAC interdit aux médias des débats sur la guerre d'agression sans la présence d'un expert militaire dans le plateau. Le président de l'organe régulateur des médias congolais a demandé aux journalistes de déconstruire le mythe rwandais dans les traitements d'informations. Plus de détails avec Jonathan Kachama. Cette institution d'appui à la démocratie veut mettre de l'ordre dans les secteurs médiatiques en exhortant tous les médias exerçant sur le territoire congolais et autres au professionnalisme à travers le traitement des informations sur cette guerre en vue d'éviter de créer la psychose dans le chef de la population. Au cours d'un point de presse animé ce jeudi 30 janvier 2025, Christian Bosembe, président du CESAC, au regard des dérapages constatés ces derniers jours, promis des sanctions aux médias qui diffuseront des émissions en direct à téléphone ouvert, accordant la parole à n'importe qui et à ceux qui donneront la parole à l'ennemi pour se justifier de ses actes. Nous avons décidé de ne plus accorder la parole au M23, aux supplétifs du M23, même aux Rwandais. Donc le média qui va dans son traitement d'information accorder la parole à ces gens-là, ou essayer de justifier la prise d'un territoire ou un autre territoire, ou je ne sais pas moi, une ville encore que n'ont pas encore jusque-là pris des villes, on sera obligé forcément de couper ces médias. Par ailleurs, le CESAC a promis des sanctions lourdes à l'égard des contrevenants à ces différentes mesures. Les comités de gestion de l'université de Kinshasa, chapeautés par le recteur, le professeur Dr Jean-Marie Kaimentumba, l'association de professeurs de l'INIKIN Apoukin en sigle, l'association de cadres scientifiques et la coordination estudiantine tous réunis, ont fait des déclarations ce jeudi 30 janvier 2025 devant les bâtiments administratifs pour le soutien au FARDC et au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À cet effet, le recteur de la colline inspirée exprime la solidarité de la communauté universitaire face à cette situation. On l'écoute. L'heure est grave. Si nous sommes ici réunis, c'est pour répondre à la demande de la tutelle. Nous aurions tant souhaité, et je l'ai vu dans la petite fougue, dans les esprits et le cœur de nos étudiants, nous aurions tant souhaité, sans vraiment être sûrs de le réussir, réaliser une petite marche paisible, mais en même temps de colère ce jour. Qu'à cela ne tienne, l'autorité du gouvernorat de la ville, qui a la charge d'assurer notre sécurité et la sécurisation des infrastructures de la ville, interdit cette marche. Nous est toutefois autorisé d'exprimer notre colère, mais également et surtout notre solidarité envers le commandant suprême des forces armées dont nous avons suivi le discours combien engagé à minuit. Et encore, nos vaillants soldats FARDC et les Ouazalendo, qui même en ce moment où nous parlons, où nous avons l'impression de respirer calmement de l'air, défendent jusqu'au dernier retranchement la ville de Goma. Nous sommes donc tous comme un seul homme, transportés par cet élan de solidarité, en ayant opté, en notre qualité du monde de savoir et des intellectuels, en ayant opté pour, je ne dirais pas le silence, mais l'expression par la parole qui est le meilleur moyen d'exprimer la pensée. C'est la réponse de l'enseignement supérieur en ce moment à cette situation dramatique qui fait que le pays Congo est convoité par tant d'autres. Raison pour laquelle nous devons nous réveiller et en cohésion nous rendre réellement compte que non seulement pays, mais nous sommes réellement un peuple béni par Dieu. Pour montrer la solidarité de la communauté universitaire envers la République, le recteur de l'université de Kinshasa appelle l'ensemble de la communauté universitaire de l'INIKIN, des professeurs, des scientifiques, des étudiants aux collectes de fonds significatifs pour soutenir le pays.
Nous devons marquer la solidarité par nos cotisations. Camarades étudiants, je compte sur vous. Je sais que vous trimez éventuellement même les parents que nous sommes pour arriver à vous payer le Minerval. Oublions pour un instant cette souffrance. Les 500 francs, les 1000 francs ou un peu plus que chacun d'entre vous mettra pour soulager un tant soit peu les déplacés de Goma, les familles de nos vaillants soldats, vaut aux yeux du Créateur ce qu'a valu la jatte d'huile d'une femme qui n'en avait qu'une et qui a servi le prophète. Ce geste permettra, j'en suis convaincu, certainement la libération de notre pays. Nous avons donc invité les différentes corporations, la Pukine pour les professeurs, cotisation, la PAT pour les travailleurs et également le comité de gestion emboîtera le pas et nous tous, solidaires congolais, envoyons ce message fort de soutien, envoyons ce message fort de cohésion. Taisons à un moment donné ce qui a l'habitude de nous diviser, le tribalisme et éventuellement le triomphalisme exagéré pour certains. Dans l'humilité et en invitant l'Unikine comme une famille, Unikine solution, apportons des solutions par notre savoir. Vous venez de suivre le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba. Le corps professoral de l'université de Kinshasa invite le gouvernement congolais de boycotter des produits qui viennent des pays qui soutiennent notre agresseur. On écoute à cet effet le président de la Pukine, David Lubo. Au gouvernement, il faut donner les moyens aux FARDC pour qu'on évite cette infamie, cet opprobre et cette humiliation. Au régime, à notre président de la République et au gouvernement, nous avons une recommandation. C'est laquelle? C'est boycotter, prendre les mesures pour boycotter les produits qui viennent de toutes les puissances qui soutiennent notre agresseur. Donc on ne peut pas continuer à leur fournir des moyens pour qu'ils nous attaquent à travers l'achat de leurs produits qu'ils nous envoient et parfois périmés. Nous disons à nos frères qui sont à Goma, à nos militaires qui sont au front, qu'ils ne sont pas seuls, ils sont avec nous sur le plan matériel, sur le plan spirituel et sur le plan moral. Les représentants des étudiants de l'université de Kinshasa, les coordonnateurs Jafé Kaluila demandent à ses collègues étudiants de répondre positivement à l'appel du chef de l'État de s'enrôler à l'armée. On l'écoute. Camarades, oh! Oh! Camarades, oh! Oh! Sans esprit, sans esprit, nous vivons ensemble, hein? Chers camarades étudiants, aujourd'hui est un grand jour parce que les étudiants de l'université de Kinshasa, la première du pays, s'expriment. Nous allons conjuguer nos efforts pour aller et exprimer nos mécontentements à l'encontre de l'agression rwandaise. Ça fait plus de 30 ans. Je ne pense pas qu'il y ait un étudiant ici qui a 30 ans. Donc c'est avant nous que cette guerre a commencé. Nous sommes nés, nous avons trouvé cette guerre et nous devrions contribuer à la maintenance de notre territoire national. Nous avons entendu le chef de l'État, nous avons entendu différentes autorités. À nous aussi de jouer. Nous sommes la crème intellectuelle. C'est nous la jeunesse. Prenons-nous aussi en main. Allons-y, dénonçons vraiment l'agression rwandaise et aussi suivons et soutenons le gouvernement chapeauté par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Des propos recueillis par Jonathan Kachama. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Glodave Boloy. Je vous rappelle les principaux titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a réitéré sa détermination à restaurer la paix dans l'est du pays. C'était lors d'un échange avec les caucus de députés sénateurs du Nord et Sud Kivu. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Le général-major Évariste Kakule Somo a officiellement pris ses fonctions de gouverneur du Nord Kivu lors d'une cérémonie organisée ce vendredi 31 janvier 2025 à Beni. Vous avez suivi les détails dans ces bulletins. Les conseils supérieurs de l'audiovisuel
l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'interdit aux médias de débasser la guerre d'agression à l'est de l'RDC sans la présence d'un expert militaire. Vous avez suivi plus de détails dans ces bulletins. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Jonathan Kachama, Lucien Pungwe. Côté réalisation, Emmanuel Boutela. Côté technique, nous avions Sylvain Tizungu sous la supervision de Lixan Kinounou. Restez branchés sur la 107.6 MHz, la Radio Campus Alma Mater, la radio du savoir. Vous êtes branchés sur la Radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.